L'équipe de Saint-Gaudens mène ici au stade Aimé Giral de Perpignan sur la marque de 10-4. Le renvoi va être effectué par les ours du Comminges. Ces ours menés par Arnaud Dulac autour de Nassim Kebdani, de Boitou Koulibaly. C'est parti. Coup de pied et récupération pour Julien Rinaldi. Allez, à charge pour Aurélien Colony. Oh, de prendre ce ballon, plaquage un peu haut sur Aurélien. Plaquage groupé. Et envoyons ce plaquage haut sur le renvoi. Ouais, il est haut, Brad Middelbosch. Trop haut. Et il y aura donc une pénalité. Alors, on plaque plus bas, a dit. Oui, en fait, c'est un avertissement sans frais. Oui. Alors, il y a un carton jaune tout à l'heure donné à Saïd Tangart pour un plaquage un peu haut. Du coup, ils sont à 12 contre 13, les joueurs de l'UTC. Et apparemment, la pénitence n'est pas terminée pour Tangart. Ballon à hauteur de la ligne des faits. Oui, puisque c'est intervenu dans les arrêts de jeu de la fin de la première mi-temps. Donc, ballon pour Texido qui a laissé échapper la balle. Dommage. 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 Attention. Aïe, 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 aïe. Il y a peut-être eu un arrachage de balle. Eh oui, arrachage de balle. Il va y avoir un carton jaune. Oui. Ah, voyez, ça n'échappe pas à la sanction. Eh oui, arrachage de balle. Kebdani venait d'être averti sur le plaquage précédent. Donc là, il n'échappe pas à la sanction. C'est l'expulsion temporaire, carton jaune pour plaquage haut. Et pour Saïd Tangart, il lui reste encore 7 minutes à piocher. 7 minutes, d'accord. 7 minutes, merci Hervé. 7 minutes pour Tangart et 10 minutes pour Nassim Kebdani qui sur ce plaquage a mis, oui c'est vrai, bien vu monsieur Alibert, le plaquage est un peu haut, trop haut même. Et oui, du coup, mais c'est surtout qu'il est récidiviste. Alors 10-4 pour l'équipe de Saint-Gaudens face à l'UTC. Julien Rinaldi choisit de jouer loin dans le camp de Saint-Gaudens. Allez, les Catalans qui ont une bonne occasion avec le solide Lionel Texido qui a retrouvé toutes ses facultés. Ballon en hauteur de 20 mètres. Ah, attention, oh là là, on n'était pas à 10 mètres, reculé, dit l'arbitre. Ballon pour Julien Rinaldi et Laurent Fresilous. C'est Fresilous qui a ce ballon en main. Rinaldi qui l'a appelé, non, ça sera pour Jamal Fakir au ras du tenu. Oh là là, il est solide Jamal, mais là 1, 2, 3, 4 joueurs pour faire reculer le solide seconde ligne de l'UTC. Le ballon juste à hauteur, ping. Oh, c'est l'épreuve de force là. Oh là il y a un duel de papa. Sortie, Berthozen avec Fresilous, longue passe vissée pour Rinaldi. La passe au bien joué, Rinaldi qui a conservé le ballon, c'est bien vu pour Filolette. Attention parce qu'on n'a pas vu pratiquement de la première période. Le ballon pour Stephen Hall, libération de Hall pour Grégory Mounis qui va revenir dans le fermé. Mounis, ouais, Mounis toujours debout, attention à Mounis, attention à ce garçon. Il est plaqué par Bell et par Borlin. On écarte Berthozen, le ballon pour Pascal Jampi. Allez, Pascal qui a passé l'épaule, Pascal qui se retourne, l'expérience du seconde ligne de l'équipe de France, le joueur le plus capé. Attention, Colony, deuxième joueur le plus capé de l'histoire du rugby à 13 français. Coup de pied de Fresilous. Et alors, bien joué, bonne garde faite par Adam Inès. Bonne garde. Oui, bonne garde qui réussit quand même à éviter le renvoi sous les poteaux, mais le pressing catalan est très fort. L'équipe de Saint-Gaudens est cantonnée dans ses 10 mètres, le dos à sa ligne de but. Elle n'arrive pas à sortir de cette situation extrêmement dangereuse. Belle, aura du tenu, bien joué. Il a réussi à s'échapper de cette étreinte. 10-4, Bussian. Allez, qui a envoyé, bien joué. Arnaud Dulac, 5e et dernier. Allez, 5e et dernier, que faire de ce ballon? Coup de pied de Bussian, coup de pied. Aïe aïe, qui va sortir directement. Voilà. Complètement dévissé le coup de pied, tandis que Anthony Golder s'est fait soigner la lèvre. Blessé tout à l'heure sur ce plaquage. Oh là, il y a du monde, hein. Il y a du trafic. Oui, un point réglementaire, Rodolphe, pour ceux qui découvraient l'activité. Lorsqu'on tape directement en touche entre le 5e et le 6e tenu, il y a tenue de transition au point de départ du coup de pied, tout simplement pour éviter ce coup de pied volontaire qui peut être interprété comme volontaire pour mettre la balle hors des limites du terrain après le 5e tenu. Ballon à hauteur des 20 mètres, attention, balle à l'extérieur, c'est pas mal ce qu'ils ont fait avec Stephen Hall. Oui, on enchaîne, c'est bien ça. Oh, attention, oh là là, ce plaquage est terrible.
Russell Bussian qui est arrivé en travers sur Grégory Muniz. Allez, sur le fermé là-bas, c'est bien joué. Ah, bien joué Aurélien Colony. Le coup de pied à suivre de Colony. Et ballon récupéré. Récupéré dans son but. Et on va concéder un renvoi sous les poteaux. Ah, il est bien le coup de pied d'Aurélien Colony. Oui, Hervé. Et je suis aux côtés du docteur Philippe Roque qui me signale qu'il a beaucoup de travail. Là, il vient d'effectuer, de mettre plus de 10 points sur le visage de Golder, le demi de mêlée. Aïe, 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 décidément. Donc, décidément, c'est dur. C'est un duel de papa, comme vous disiez tout à l'heure, Rodolphe. Alors, 10 points sur la lèvre d'Anthony Golder et 10 points au tableau de marque pour l'équipe de Saint-Gaudens. 10-4, le ballon rendu à l'équipe de Saint-Gaudens. Attention, on va envoyer Aurélien Colony, ping au plaquage. Oh là là. Ah, il est solide Aurélien face à Jean-Christophe Borlin. Ballon pour Berthez. Oh, qui a été sévèrement plaqué par Koulibaly. Le ballon pour Muniz. Muniz, il y a la pression. Muniz, ça défend bien côté Saint-Gaudinois. Ballon pour Hall. Mais attention à cette machine catalane. Parce que des joueurs de talent, il y en a dans cette UTC. L'UTC qui a réuni les clubs du 13 catalan et de Saint-Estève. Ballon pour Renaud Guigue, 4e tenue. Berthez, vite, il veut jouer ce ballon dans le fermé. Ah, il a été dévié ce ballon. Et joué, dit l'arbitre. Et il y aura un en avant. Et oui, il y aura un en avant. Et la mêlée qui va revenir à l'équipe de Saint-Gaudens. Oui, passage difficile, Rodolphe, pour cette formation saint-gaudinoise qui est très courageuse parce qu'elle assiste à une attaque bien organisée, forte, puissante de l'UTC. C'est une équipe qui n'a pas réussi à sortir depuis le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps de l'intérieur de ces 20 mètres. Donc, situation très compliquée à gérer et difficile pour Saint-Gaudens. Est-ce que les Bleus, les Ours vont-ils sortir intacts de cette séquence? Oui, parce que l'épreuve de force. Toute l'interrogation, l'épreuve de force qui continue, la défense qui est de plus en plus forte et de plus en plus près de la ligne but de Saint-Gaudens. Donc on voit Fourcade Abbas ici qui vient relayer son paquet d'avant très courageusement. Chacun apporte sa pierre à l'édifice pour reconquérir du terrain, repartir loin de sa ligne de but et se mettre à l'abri des attaques de l'UTC. Donc séquence de jeu très 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 forte à supporter pour Saint-Gaudens. Ah, là c'est dur, hein. C'est dur ces contacts. Vous avez vu Borlin qui a été pris par ce mur blanc, ce mur catalan, ce mur blanc, 5 et or, les couleurs catalanes aujourd'hui dans ce stade Aimé Giral qui flotte, vous le voyez, à hauteur de la ligne des 40. Ouais, là il va falloir accélérer. Oh, ouais. La cage sur Richard Bell, 5e et dernier. Attention, ballon ramassé derrière le tenu, coup de pied long et ouais, coup de pied long d'Anthony Golder et coup de pied intelligent du maître à jouer, tandis que Saïd Tangart. Voilà, exactement. Rodolphe, j'avais annoncé qu'il effectue sa rentrée. Donc 13 joueurs pour l'UTC en ce moment contre 12 donc pour Saint-Gaudens. Allez, l'infériorité numérique maintenant pour l'équipe de Russell Bussian et de Robert Vizcay. Les joueurs de Steve Deakin ont donc cet avantage numérique. Sortie de Rinaldi. Le ballon justement pour Saïd Tangart. Allez, Saïd qui a libéré. Oh, ballon perdu avec Bussian. Attention la passe. Cette contre-attaque. Bonne défense. Oh, qu'il était bien revenu. Matthew Hill. Attention avec Koulibaly maintenant. On va faire redonner. Ouf, on va faire redonner les fantassins. Pourquoi Louis? Le fameux esprit fantassin n'a pas disparu parce qu'on se sacrifie. Ballon pour Cook. Cook plaqué par Jampi. Et troisième, lâché, il faut lâcher. Oui, bien joué, Golder dans le sens. On va aller chercher. Oh, bien joué, Borlin, la passe. Ouais, mais là c'est dur, hein, c'est dur. Il faut serrer ce ballon sur l'impact. Il faut le serrer. Écoutez Rodolphe, je suis admiratif dans la capacité de réaction de cette équipe de Saint-Gaudens qui a acculé pendant plusieurs de longues minutes et là est en train d'attaquer, d'inquiéter l'UTC près de sa ligne de but. 5e et dernier tenu, peut-être un drop pour passer un point de plus. Sortie, ouais, peut-être non. Cook avec la passe juste à hauteur. Attention, ce sont des munitions gaspillées. Aïe, 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 manque de rigueur un peu là sur cette action. Oui, mais Rodolphe, regardez, les joueurs sont quand même en phase de récupération parce que nous venons d'assister à des séquences de jeu. Et non, perdu, récupération pour Borlin. Ah, ballon perdu par Howlett. Oh, qu'est-ce que ça devient là ce match? Ça devient une histoire de fou. Le ballon rendu
pour Bussian. Bussian plaqué. On n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne. Oh là, attention, accrochage. On a ralenti le tenu. Oui, on a tenu. Et alors attention, oh là là. parce que Rodolphe, Arnaud Dulac est venu très vite dire à Thierry Alibert, je veux tenter les 2 points. Je veux tenter la transformation. Et on aperçoit ici Lionel Garrigue à gauche de l'écran, aux côtés de Gilles Dumas. Et on revoit ici le plaquage. Oui, c'est un plaquage tout à fait régulier de Richard Bell. Bien joué, bon plaquage. Un contre un, tactiquement bien vu. Il fait perdre la balle, il récupère sur... oui, et là, vous avez vu, oui, c'est Aurélien Colony qui a tenu le pied du joueur saint-gaudinois. Et là, attention, parce que Jean-Christophe Borlin, c'est aussi un des buteurs attitrés de l'équipe de Saint-Gaudens. Alors, et le pilier va tenter de passer la pénalité. Rodolphe, oui, Hervé. À vous signaler cette équipe de l'UTC qui vient de perdre 4 ballons dans les 10 minutes à la reprise de la seconde mi-temps, autant qu'en première mi-temps. Oula. Donc elle rend beaucoup de munitions à cette équipe de Saint-Gaudens. Oui, 4 ballons tombés en 10 minutes. C'est assez rare pour cette équipe. Oui, c'est très rare. C'est une statistique qui permet de comprendre que pour la première fois dans cette finale, il y a une équipe qui peut se détacher avec plus d'un essai d'écart transformé entre les deux formations. Ce qui veut dire qu'à 12-4, déjà Saint-Gaudens est à l'abri d'un essai transformé. Alors c'est très important. Très important cette transformation. Allez, Jean-Christophe Borlin. Oh, c'est pas passé. Oh là là là. C'est passé à côté. Ouh là là là. Là, ouais. Ça c'est le mental, Louis. C'est le mental qui fait défaut. Bon, on ne peut pas reprocher aux joueurs de ne pas avoir réussi le coup de pied, mais c'était la première opportunité sérieuse pour une des deux formations. Allez, attention à la contre-attaque maintenant. Menée par Saint-Gaudens. Attention parce que là ça va démarrer très vite pour les Catalans avec Bertezen. Allez vite, attention parce qu'il s'est fait oublier derrière le tenu David. Attention à lui, c'est un client. Ouais, bonne défense. On avait bien anticipé sur Pascal Jampi. Allez, Fresinous, il le sait, Laurent Fresinous, après pratiquement 12 minutes en deuxième période, il sait que c'est le moment de mettre un coup d'accélérateur pour ces Catalans qui sont en supériorité numérique. Ne l'oublions pas. 5e et dernier tenu. Bertezen. Avec Bertezen qui écarte ce ballon pour Julien Rinaldi. Coup de pied de Rinaldi, c'est profond. Oh, il est pas mal ce coup de pied. Oh, qu'il est joli ce coup de pied. Et il va pas sortir. Et Inès qui l'a ramassé. Et Inès qui va concéder le rameau sous les poteaux. Quel joli coup de pied donné par Julien Rinaldi. Et il n'est pas content, Inès, parce qu'il a bien compris que ce coup de pied n'allait pas lui faire du bien. Rodolphe, et Kebdani qui effectue sa rentrée. Donc 13 joueurs des deux côtés. Ça y est, on est revenu à l'égalité parfaite sur le terrain numérique. Merci Hervé. Alors Inès n'avait pas d'autre choix, Rodolphe, que de récupérer cette balle parce qu'elle est allée mourir à quelques centimètres de la ligne de balle mort. Il n'avait pas d'autre choix. Ou lui-même l'a poussé, il a essayé de sauver cette balle, mais il n'a pu éviter le renvoi sous les poteaux qui rend à nouveau le ballon à l'UTC. Et on voit ici, c'est pas facile parce que la chasse... non, il n'avait pas d'autre possibilité. Et il avait un maître chasseur en la personne de Saïd Tangart. Un chasseur qui était frais. Ouais. Le ballon en hauteur, ping, oh, Romain Galiazo, Pascal Jampi. On a fait donner les solides en première période et en deuxième mi-temps ça continue avec Bertezen. Oui, bien joué à l'extérieur. Ah, dommage. Aïe, ballon perdu, dommage. Ah, pas de chance. On va revenir à la première faute, Rodolphe, qui est favorable à Saint-Gaudens. Donc un peu de déconcentration, d'énervement du côté de l'UTC qui bute effectivement face à cette très bonne défense de Saint-Gaudens. Donc est-ce que le doute est en train de s'emparer de la grande UTC? On va voir. En tout cas, c'est dommage. Regardez la passe de Jampi. Ah, dommage pour Saïd. Aïe. Dommage pour Saïd Tangart. Et encore une occasion perdue pour ces joueurs catalans qui laissent effectivement beaucoup de ballons en route, comme nous le signalait Hervé Guiraud tout à l'heure. Ballon pour Abbas. Il a perdu ses appuis. Il est plaqué par Jamal Fakir qui en a perdu sa chaussure. Ballon pour Dulac. Alors 10-4. Ouais, 10-4, ça fait... il faudrait marquer... 2 essais pour l'UTC, mais en faire un essai. Attention, oh, bien joué Abbas dans son rôle favori, celui du culbuto. Écoutez Rodolphe, dans cette séquence de jeu, il est intervenu 2 fois au départ de la série de tenues et là sur le 3e. Donc Fourcade Abbas qui vient contribuer, qui quitte sa position. Allez, ping ici. Et qui est monté au niveau du paquet d'avant. Il est fort du coffre. Fourcade Abbas, quand il serre les ballons,
Et puis il y a intérêt de se baisser, sinon pour lui faire échapper la balle. Enfin, en tout cas, il a perdu le ballon sur l'impact. Et la mêlée est rendue à l'équipe de l'UTC avec Rinaldi, Fresinus maintenant. Le ballon pour Onogi qui s'était intercalé dans la ligne de 3/4 avec Hall. Attention, il a l'expérience des grands matchs de Super League. Stephen Hall avec Tangart qui sort cette balle à hauteur de la ligne des 40. Bertesen. Allez, on va faire donner les joueurs comme Pascal Jampi. Il a été gêné pour jouer ce tenue. Il va y avoir une pénalité. On va sanctionner. Voilà, le joueur est plaqué. Vous gênez la réalisation du tenue. Ici, le plaquage de Mathias Vigneault et de Nassim Kebdani. Et on a gêné, on a bien vu. Pendant qu'il était en train de se relever, on est venu empêcher la réalisation du tenue. C'est la pénalité inévitable. Donc voilà, ce qui était favorable tout à l'heure à Saint-Gaudens le devient pour l'UTC qui va réduire l'écart. 6 avec un essai transformé tout à l'heure pour l'UTC. C'est le calcul que l'on fait. 2 points d'avance possible. L'Union trésiste catalane qui va tenter de revenir là dans cette partie grâce à Laurent Fresinus. Son demi d'ouverture. 10-4 pour revenir à 10-6 à hauteur effectivement d'un essai. Attention que cette finale, Louis, est serrée entre ces deux équipes. Rappelons-le, elles se sont rencontrées 2 fois ces formations pendant la saison. 4 fois, 2 fois dans la phase régulière, 2 fois en play-off. Et on est à 2 partout. C'est la belle, on l'a dit. C'est la belle. La belle a aimé Giral. Coup de pied de Fresinus. Et là, la différence de Saint-Gaudens. Le ballon qui passe entre les barres. Et ça va permettre à l'équipe de l'UTC de mieux respirer. Oui, l'UTC qui n'a marqué pour l'instant que 3 coups francs. Qui n'a pas réussi à passer le rideau défensif. Allez, remise en jeu, nous voici rendus maintenant à 10-6. 10-6 pour Saint-Gaudens face à l'UTC. Dieu, Louis, que c'est serré. C'est très serré. Et c'est sérieux. Tangart, allez, ballon en main. Pouf, oh là là, regardez ces caramels là. Distribué, attention, faut pas gêner la réalisation du tenue. Et Arnaud Dulac dit je ne tiens pas l'adversaire, c'est lui qui me tient. Ah, attention, ballon perdu en avant. Voyons la décision de l'arbitre. Le geste était explicite. Très explicite, mêlée favorable à Saint-Gaudens. Oh là 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 là, voyons ici. Alors Saïd Tangart qui va jouer ce tenue. Jusqu'ici tout va bien. Là jusqu'ici ça va, mais c'est ici qu'il y a une passe en avant, oui. Transmission, passe en avant pour Jamal Fakir. Aïe aïe aïe. Allez, Saint-Gaudens à l'attaque là maintenant. Le ballon au milieu de cette ligne d'attaque pour le joueur entraîneur Russell Bussian. On accroche un peu les tenues. Attention, oh c'est bien joué dans le fermé. Il s'est échappé Claude Sirvin et Agif parce qu'il s'est fait oublier depuis l'entame de la deuxième période. Attention ce ballon pour Saint-Gaudens. Il faut venir se baisser là pour le prendre parce qu'il est grand et solide. Brad Middelbosch, attention à cette balle à hauteur pour Cook qui est pris. Et derrière le tenu, Kebdani, c'est bien joué. La balle pour Borlin qui fait son match. Il fait son match, Christophe Borlin aujourd'hui. 5e dernier tenu, peut-être quoi, un drop. Qu'est-ce qu'il faut tenter là, Louis? Il faut jouer ce tenu. Kebdani qui va écarter. Ah non, Kebdani qui va y aller tout seul au pied, c'est bien joué. Oh, et le joueur qui a été plaqué dans son embouchure renvoie sous les poteaux. Et Kebdani, que c'était bien joué. Ce qu'a tenté le demi de mêlée, regardez ici. Sur ce ralenti que nous propose notre réalisateur Yvan Bodenès. Et bien sur ce plan serré, on a pu voir que j'avais de l'idée. Regardez, hop, le crochet est là, pif. Oh, qu'il est bien ce coup de pied. Tactiquement bien vu. Ballon de nouveau favorable à Saint-Gaudens. Donc attention, l'UTC se fait sérieusement accrocher dans ce moment du match. Et le ballon à l'intérieur des 20 mètres avec Kebdani. Golder. Ballon pour Borlin qui a franchi, repris. Bonne défense de Tangart et de Pascal Jampi. Dans le fermé, on insiste, on l'a sauté. C'est bien joué pour sûr. Ah, ils vont le driver en touche, le joueur de Saint-Gaudens. Oui, non, peut-être. Non, il n'est pas sorti. Ah, très grosse résistance au plaquage. Là, ça se joue, Louis, à un cheveu de mouche et un cheveu fin. Oui, très fin. Pour une mouche proche de la calvitie. Ballon à l'intérieur des 10 mètres.
5e et dernier tenu. Golder, coup de pied de Golder, ballon contré et récupéré, bien joué. Jamal Fakir, bien placé. Oui, Saint-Gaudens qui s'évertue évidemment à rendre les ballons à son adversaire dans les conditions les plus difficiles. Donc l'UTC est obligé de contre-attaquer avec à l'intérieur de ses 20 mètres. Une équipe qui a progressé quand même sur la série des 2 premiers tenus. 3 tenus, 10 mètres chaque portée de balle. Déjà 30 mètres franchis. C'est serré ce match, c'est une finale. Ballon pour Olette. Oh, la passe sur le pas qui a été ratée parce que interception, ballon perdu. On va poursuivre au pied avec Vigneault qui était parti. Alors là, on va remettre un peu d'ordre dans la maison. Que dit monsieur Alibert? Là déjà, il a commencé par regarder. Hop, oui, il a demandé à son juge de touche. Ah, mais il y aura une mêlée avec introduction pour l'équipe de l'UTC. 10-6, Louis. Il reste 20 minutes à jouer dans cette partie, dans cette finale du championnat de France de rugby à 13. C'est extrêmement serré. Ouais. Et difficile de dire qui va lever le pompon. Oui, c'est très difficile pour l'instant, mais la capacité de Saint-Gaudens à résister physiquement à l'UTC est à mettre en avant d'ores et déjà. Allez, le ballon pour Rinaldi. Allez, on enchaîne maintenant avec le joueur du paquet d'avant. Avec Bertezen. Bertezen qui démarre à l'intérieur des 40. Oh, il est passé Bertezen, attention parce qu'il est vif. Il est vif derrière ses tenues. Il faut faire attention. 19 minutes à jouer, le ballon pour les Catalans. Sortie pour Fresinous. Bien joué Laurent Fresinous pour Jamal Fakir, les anciens coéquipiers à Villeneuve. Wow, et qui avance les joueurs de l'équipe de France. 5e et dernier tenu. Bertezen. Sortie pour Rinaldi. Attention Rinaldi. Coup de pied de Rinaldi. Contact sur le coup de pied. Joué, dit l'arbitre, avec Abbas. Et Abbas qui a été drivé dans son embut, mais qui a été plaqué, me semble-t-il, avant d'avoir été mis dans son embut. Oui. Oui, c'est-à-dire que le joueur avait été en situation de tenue, a été traîné après dans son embut. Donc c'est une pénalité favorable à Saint-Gaudens, alors que 2 joueurs sont à terre, se sont télescopés dans leur course. Un joueur de Saint-Gaudens, un joueur de l'UTC. Tout revient dans l'ordre, donc match qui continue à être très très physique, très engagé, très indécis. Oh oui, regardez, Jean-Christophe Borlin ici, les mains sur les hanches. Et les mains sur les hanches de Jean-Christophe Borlin, c'est pas les mains sur les hanches d'Adamo, hein. Vous avez vu, Louis? Oui, elles sont plus là. Enfin, c'est pas à destination de nos plus jeunes téléspectateurs. Ah, non. Je suis un peu désolé pour les plus jeunes de nos abonnés. Ils vont aller consulter les encyclopédies de la chanson. Oui, ballon pour Kev Dani. Attention, il a joué ce tenue. Kev Dani au ras du tenue, on est parti. Alors au terme de la ligne médiane, là maintenant, il a fait son match lui aussi. Tous. Kevin Cook a fait son match aujourd'hui. Alors pour le titre d'homme du match, moi je vois bien Claude Sirven pour l'instant, mais enfin bien joué Kev Dani. Coup de pied à suivre de Kev Dani. Ah oui, bien joué Julien Rinaldi qui, tel le gardien de but agile, a bien pris ce ballon. Et montée défensive sur Phil Howlett qui a laissé échapper un ballon tout à l'heure. Howlett. Ballon pour Felous. Plaqué. Attention, résistance au plaquage là sur ce premier impact, c'est bien. Et les joueurs catalans qui sont menés 10-6. Un essai seulement pourrait permettre aux 2 équipes de revenir à égalité. Et on s'est bien baissé pour le prendre là. Ouais, mais il a pu continuer son action. Grégory Mounis, 5e et dernier tenu. Que faire de cette balle? Laurent Fresinous. Un coup de pied. Oh, bien joué pour Olette. Attention, Olette qui va peut-être aller marquer. Olette qui crochette la passe d'Olette. Oh, le ballon récupéré par l'équipe de Saint-Gaudens. Oh là là, que c'était bien joué pourtant. Ce qu'avait fait l'ancien joueur de NRL, l'ancien. Oh là 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 là. C'est Thibaut Sûr, Rodolphe, qui vient sauver. Quelle occasion! C'est une occasion qui est ratée par le bon travail de la défense saint-gaudinoise, bien organisée. Bonne coordination, des joueurs qui se sont parlé. Donc attention, l'UTC piétine devant l'organisation défensive de Saint-Gaudens. Et le chronomètre qui tourne. Attention,
C'est important. Que dit l'arbitre? Voyons, regardez ici au ralenti. Pif, le crochet d'Aulette. Il donne ce ballon et là, alors là, cadeau pour Thibaut Sûr. On cherchait à retrouver Matthew Hill, mais oui. Ah, ils s'en sortent bien. Tiens, un gros plan de nos amis de la société In The Garden, la société de production In The Garden. On a reconnu nos amis Arnaud Aubois et Jean-Philippe Sauger. Et derrière, lui, quelques joueurs des Hussards de Paris. Hussards Nanterre, oui. Et Hussards de Paris-Nanterre, dont le Limouxin Pierre Merville. On a aperçu le futur Limouxin. Malheureusement, il va nous quitter le club des Hussards de Paris. Et ils sont venus nombreux disputer un tournoi face à l'UTC2. Tournoi de beach rugby. Alors, qui a gagné, Rodolphe? Je suis match nul. Curieux. Match nul. Ah, donc personne n'a gagné, personne n'a perdu, tout va bien. C'est ce qu'il faut l'éveil de finale. Oui. Pas de déception. Ballon pour Boitou Koulibaly. À hauteur de la ligne des 30. On enchaîne avec Kep Dani maintenant. Bien joué. Golder qui conserve le ballon. Attention, Golder. Dangereux. Anthony Golder avec Saïd Tangart qui était à ses trousses. Le ballon. Oui, libéré à nouveau. Alors attention, c'est fort ce qu'ils font les joueurs de Saint-Gaudens en ce moment. Golder, il est pris. Il faut absolument museler Anthony Golder. 5e et dernier tenu. Kep Dani, pareil, coup de pied de Kep Dani. C'est contré, une forêt de jambes. Et récupération de Renaud Guigue. Attention parce que lui, en matière de jambes, il s'y connaît. Les siennes tournent plus vite que celles de Lance Armstrong. Ballon à l'intérieur des 10 mètres. Ping. Oh, contact terrible. Oh, de Boitou Koulibaly. Et allez encore, Koulibaly qui a été battu là sur ce crochet de Julien Rinaldi. Julien Rinaldi, blessé malheureux de la finale de la Coupe de France, souvenez-vous. Et qui est revenu à son top niveau. Oui, alors Rodolphe, l'UTC qui essaie de passer en force dans ce match, qui peut-être ne varie pas assez son jeu pour contourner cette organisation défensive. Trop peu peut-être de jeu en direction des trois quarts. Que c'est dommage ce ballon perdu. La défense résiste bien, on fait des fautes. Donc le chronomètre tourne maintenant contre l'UTC. Aïe 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 aïe. Oui, cela dit, les Catalans n'ont qu'un essai à marquer pour revenir à égalité. On essaie de transformer, ils pourraient prendre la tête de cette rencontre. Allez, on avance avec les gros là maintenant. Avec les gros de Saint-Gaudens, avec les ours qui sont maintenant à l'intérieur des 20 mètres. Retour intérieur pour Mathias Vigneault. Mathias Vigneault qui est venu en avion. Mathias Vigneault, il est venu en avion, c'est le mariage de son frère aujourd'hui. Il est venu en avion privé, il repartira en avion privé. Et c'est pas des blagues, attention. Attention Rodolphe. Ballon pour Sirven. Sirven qui est à 2 mètres de la ligne avec Golder dans son sillage. Ballon écarté par Golder. C'est une double sautée. Le ballon pour Dulac. Attention, la marque, ça va laisser le sûr. Oh, c'est un essai non. Est-ce qu'il a marqué? Oui. Et c'est marqué. Essai ou pas essai conciliabule. Conciliabule des arbitres, oui. Adam Inès a marqué sur l'aile de Thibaut Sûr et de Fourcade Abbas. Et c'est marqué. Un essai délié pour l'arrière. Adam Inès. Marqué essai et c'est marqué lui. Marqué un essai dans quoi? Dans ce moment du match, c'est ce qui pouvait être évidemment le plus profitable à ces Saint-Gaudinois. Oui, mais ce qui pouvait être le plus funeste pour ces joueurs catalans parce que là, ça commence à faire cher. Ça fait cher Rodolphe parce que d'abord c'est le 3e essai qui est marqué par les Saint-Gaudinois. Une équipe qui a quand même cette dimension, a voulu donner une dimension en direction du jeu, en direction de ces trois quarts. Qui oppose deux styles. On sait maintenant que plus le match avance, plus deux styles s'opposent véritablement. Celui du mouvement, alors que du côté de l'UTC, on est persuadé et convaincu qu'on va faire craquer la défense saint-gaudinoise qui tient bien. Donc voilà le symbole du jeu de Saint-Gaudens. Voilà, on passe, hop, on varie. Alors ça c'est du travail technique parfait. Et c'est accordé à cette équipe de Saint-Gaudens. Arnaud Dulac, le capitaine de Saint-Gaudens, qui est à quoi lui? C'est moins d'un quart d'heure. Nous sommes Rodolphe à moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes de la fin de cette partie. Alors voyons là, ça va passer à côté. C'est passé à côté. Oui, mais mathématiquement Saint-Gaudens a un essai d'avance plus quelque chose, ce qui fait que pour l'UTC il faut au moins marquer un essai plus cet essai transformé plus autre chose. Donc maintenant c'est le chronomètre qui est l'adversaire supplémentaire pour les Catalans. 11 minutes exactement, Louis a joué. 11 minutes. Merci alors, Hervé. Renseignez-vous Hervé si du côté
du chronométreur. On peut, pour l'instant, il n'y a pas de temps de jeu supplémentaire ça va prendre une importance capitale. Allez, le ballon pour cette équipe de Saint-Gaudens. Alors là maintenant 14 points à 6, on n'a pas réussi la transformation, mais il n'en reste pas moins qu'ils mènent au score ces joueurs de Saint-Gaudens et qu'ils ont un petit matelas de points. Attention. Allez, on avance là maintenant. On avance, le ballon à hauteur de la ligne des verts avec Kebdani pour faire, oh attention, Arnaud Dulac, le coup de pied par-dessus, il a lu le placement de la défense. Et récupération de balle pour Renaud Guigue. Et Guigue qui est pris dans la tenaille là, Renaud. Aïe, Renaud il ne peut pas faire grand chose. Et là, oui, on a du mal à se replacer. On a du mal à se replacer. On a les mains sur les genoux côté UTC avec Steven Hall. Allez, c'est peut-être de Steven Hall que va venir la lumière. Et c'est maintenant un ballon à hauteur de la ligne médiane qui va permettre peut-être d'espérer résister dans cette fin de match pour les Catalans. Allez, Berthezen, il va falloir maintenant toute la fierté de ces Catalans de l'Union Trésiste pour venir coiffé sur le poteau ces joueurs de Saint-Gaudens qui n'ont pas démérité. 5e et dernier tenu. Allez, sortie de balle avec un coup de pied transversal de Julien Rinaldi. Attention, il y a un 3 contre 2, la réception du ballon. Il ne faut pas se rater pour Saint-Gaudens. Et ils se sont ratés. Ballon récupéré en avant, récupéré par Grégory Moulis. Et à l'arbitre qui demande la vidéo. Oui, monsieur Alibert a demandé la reprise vidéo. Oui, pour savoir s'il n'y a pas intervention d'un joueur sur le défenseur. Alors on va voir. Alors attention Louis, parce que là ce pourrait être le tournant du match. Alors Thibaut Sur qui rate ce ballon, pour moi il n'y a pas de faute. Et Grégory Mounis est là pour aplatir. Oui, Thibaut Sur qui était à la réception de cette balle, l'essai est accordé. Il n'y a pas de joueurs qui sont intervenus sur Thibaut Sur avant qu'il ne se projette en l'air pour essayer d'attraper cette balle. Donc un essai qui relance complètement cette rencontre à quelques moins de 7 minutes, 8 minutes de la fin de ce match. Alors, donc 6 et 4, 10 et peut-être 12 à 14. Mais toujours Saint-Gaudens qui mène le score. Quel match on est en train de suivre. C'est le retour fantastique de l'UTC. Quel match on est en train de suivre dans cette fin de partie. Quelle finale palpitante, Laurent Fresilous pour la transformation. 14-10, peut-être 14-12 au bout du pied de Laurent Fresilous et il ne tremble pas. Le poteau, le demi d'ouverture de l'équipe de France qui n'a pas transformé. Que c'est dommage, il n'a pas transformé cet essai inscrit par Grégory Mounis. Un essai qui ressemble, Louis, à celui inscrit par Claude Sirver en première période et pif. Aïe, il a touché du bois. Oui, alors aujourd'hui c'est pas la journée parfaite pour les buteurs, de bonnes occasions ratées des deux côtés. Allez, le renvoi. Allez, le renvoi pour Anthony Golder, c'est parti. Alors là maintenant Louis, les données du problème sont simples. Il reste à peu près 8 minutes à jouer dans cette partie. L'UTC bat la main. L'UTC peut revenir à hauteur de Saint-Gaudens, marquer un essai et revenir à 14 partout et coiffer ses ours en inscrivant la transformation. Et oui, Saint-Gaudens, pardon Louis, excusez-moi, il ne leur reste plus qu'un seul changement à effectuer. Ils n'ont plus droit qu'à un seul changement, tandis que l'UTC a encore droit à 4 jokers. Oh là 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 là, ça c'est important Hervé, très important ce que vous nous dites. Plus qu'un seul changement, ça veut dire qu'il va falloir être solide, très solide pour contrer les percussions. Oui, d'autant plus que Bussian, le capitaine entraîneur, traîne la jambe depuis un moment et que Arnaud Dulac souffre aussi énormément. Oui, c'était une des interrogations de ce match, de savoir si Arnaud Dulac allait pouvoir tenir. Est-ce que le travail d'usure de l'UTC, entrepris depuis pratiquement plus de 70 minutes de jeu, va payer maintenant? C'est le pari qu'ont fait les joueurs et l'encadrement technique de l'UTC, faire craquer physiquement Saint-Gaudens. Pour l'instant, c'est Saint-Gaudens qui résiste. Rinaldi, le ballon juste en hauteur. Il ne faut pas faire de faute côté catalan. Il y a 4 points à marquer. La valeur d'un essai. Et il faudra résister maintenant à Saint-Gaudens aux percussions des avants. Celle de Jamal Fakir, celle d'Adel Felous, attention ce ballon ramassé par Fresilous. C'est un malheur Laurent Fresilous, 5e et dernier tenu. Quelle classe Laurent Fresilous. Berthezen aura du tenu là. Oh l'interception. Oh là 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 là. Oh l'interception de Claude Sirver à l'intérieur de ces 10 mètres. Imaginez Louis, imaginez
si Claude Sirven ne lâche pas ce ballon. Oui, imaginez ce qui se passe, oui, souvenez-vous du match à Pia. Oui, mais ce qui se passe, c'est que Rodolphe Claude Sirven, en tentant cette interception qui n'a pas réussi, a commis un en avant qui va donner une mêlée favorable à l'UTC à hauteur des 10 mètres dans le camp de Saint-Gaudinois. Donc c'est certainement le tournant du match, Rodolphe. Attention, tournant du match avec ce ballon à l'intérieur des 5 mètres. Là maintenant, la sortie pour Fressinous. On enchaîne avec Adel Felous. Ah non, il n'a pas donné à Felous, il a gardé le ballon. Oh, il a été rageusement plaqué au sol par Boitou Koulibaly. On enchaîne maintenant avec Bertezen. Le ballon pour le capitaine. Le capitaine Aurélien Colony. On est à l'intérieur des 5 mètres. Quelle défense, c'est un match héroïque pour Ségodens. S'ils s'en sortent les Ségodinois, ils sont grand et forts. Et on ne s'est pas jeté sur ce ballon. Jouer, pourquoi ont-ils tapé dans la balle les joueurs des Ours? Ballon rendu à Jamal Fakir. Combien de tenues? Eh bien tout simplement on a effacé le tableau. On est reparti avec une nouvelle série offensive. Avec maintenant ce ballon pour Sivanol. Attention, ballon perdu, pas d'en avant. Si, oui, en avant, faute ou pas faute? Non. Ah, ça repart à zéro encore, Rodolphe. Ça repart à zéro. Ah, c'est énorme. C'est énorme le travail. Le ballon a été touché par un joueur de Saint-Gaudens. Quelle défense! S'ils s'en sortent sur ce coup-là, les joueurs de Saint-Gaudens, eh bien on pourra leur tirer le chapeau, vraiment. Et plus que le chapeau, ce qui vient avec, c'est-à-dire la perruque. Ballon, oh la passe aux chaussettes pour Adel Felous. Allez, Adel Felous, bien joué Adel qui a libéré avec le ballon maintenant pour Jamal Fakir. Il avance, c'est un char d'assaut. Fakir, aïe, 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 aïe. Jamal Fakir qui a perdu le ballon. Le coffre le plus solide du championnat. Lui, le fornox du ballon avec les pectoraux de Jamal Fakir. La paire de bras n'a pas suffi pour tenir ce ballon au chaud dans cette fin de match. Le chronomètre qui s'égrène et qui tourne maintenant en défaveur de cette équipe catalane. Il reste à mon sens, Louis, 4 minutes à jouer. Oui, mais 4 minutes, mais Rodolphe, Saint-Gaudens n'arrive plus à progresser. C'est une équipe qui est à la limite de la rupture, qui grignote des centimètres, mais qui n'arrive plus à enclencher des actions d'envergure, si ce n'est sur un exploit individuel, voire les jambes peut-être de Claude Sirven qui vont surprendre à nouveau ce secteur défensif. Allez, sur la dernière possession de balle, un coup de pied, attention, faut pas se rater, pas de faute. Et l'équipe de l'UTC qui a, attention, une balle intéressante à jouer avec la passe pour Philo Oulette et qui va être plaqué. Quelle fin de match au couteau, on n'en attendait pas moins de ces deux formations. Fressinous et coup de sifflet de l'arbitre et il y aura une pénalité, c'est un peu sévère cette pénalité. Et ils vont récupérer maintenant le ballon à hauteur de la ligne des 30. Que c'est dur pour Saint-Gaudens qui est en train maintenant de finir ce match. Alors c'est au courage, Louis. Ah, c'est l'énergie. Au moral, au mental, aux tripes. Ils finissent ce match. Les joueurs de Saint-Gaudens, mais attention, ça ne suffira peut-être pas. Les tripes et le courage, parce qu'il va manquer un peu d'énergie avec Bertezen. Quelle grosse machine que cette machine de l'UTC avec Abbas qui va pointer là-bas. En pointe, il faut descendre maintenant. La passe est bien jouée pour l'UTC. Et c'est marqué, oui, non. Oui, non, c'est perdu. Non, ballon perdu. Ah non. L'arbitre qui veut revoir ceci au ralenti. Et je crois bien que le ballon a été perdu. Je suis pas sûr qu'il ait été aplati, Louis, ce ballon. Attention, nous sommes, Louis, dans le tournant du match. Si l'UTC voit cet essai accordé, c'est l'égalité. Moi, à mon avis, Rodolphe, ce ballon n'est pas aplati. À mon avis, cet essai n'est pas aplati. Eh non, il n'est pas aplati. Alors, bon, c'est notre perception. La balle est partie. Oh là là, donc, c'est très important. L'essai, est-il accordé ou pas? Attention. Non. Oh là là, Rodolphe, c'est dramatique pour l'UTC. Le courage de Saint-Gaudens a prévalu. Donc, c'est maintenant à moins de 2 minutes de 120 secondes. Oui, c'est à peu près ce qu'il faut en 2 minutes. C'est lourd, Louis. C'est lourd ce climat. Il fait c'est terrible, c'est terrible. On rajoute une pression sur les Girales. Une pression incroyable ici dans ce match. C'est une finale qui fera date. Malheureusement, il y aura un perdant. Ah oui. Et c'est dommage. Oh là là. Récupéré. Quelle finale. Ballon pour Molis. Allez, c'est pas fini pour les Catalans. Erreur de Saint-Gaudens. Sortie Bertezen. Le ballon pour Fressinous. Allez, c'est pas fini. Avec Oulette qui va peut-être donner ce ballon. Il a bien conservé la balle, il a été malin, l'expérience sortie de Fressinous
Allez, on écarte maintenant ce ballon. Et le soutien de ce public catalan ici à Aimé Giral. Parce que c'est maintenant qu'il faut céder. C'est maintenant qu'il faut aider cette équipe. Allez, il faut être solidaire. Rinaldi, l'expérience. Muniz qui est plaqué. Alors combien? Quatrième tenue je crois. On va faire reculer cette défense de Saint-Gaudens. Quel match, quel courage. Vont-ils céder les joueurs de Saint-Gaudens? Coup de pied de Rinaldi que c'est bien joué. Oh, et Thibaut Sur qui dégage tel le défenseur avec la rage d'un Lizarazu. Il vient de dégager ce ballon alors qu'il ne reste plus rien à jouer dans ce match. Regardez ici. Oh, c'est le coup de pied salvateur. Oh là là, regardez ici le coup de pied de... Oh, c'est beau ce qu'a fait Julien. Oui, c'est très beau, mais Thibaut Sur, encore une fois, tout à l'heure, il a intercepté cette balle. Là, il pousse à mal mort. Donc c'est 50 secondes, Louis, au chronomètre de Richard Fried. Bon, 50 secondes. Donc il y a en gros 30 secondes d'arrêt de jeu supplémentaire. Donc c'est maintenant sur 30 secondes que se joue cette finale. Et se joue cette saison pour l'UTC, vainqueur de la Coupe de France. L'équipe de l'UTC a maintenant pratiquement 6 tenues pour marquer, pour égaliser et pourquoi pas pour prolonger ce plaisir et pour jeter le match à les prolongations. Le ballon avec Muniz là maintenant. Attention, il est récupéré ses appuis. C'est bien joué, superbe avec Felous et le public d'Aimé Giral qui se lève parce que le public a bien compris que c'est maintenant que la partie se gagne ou se perd. Sortie pour Aulet, Felous, les joueurs sont épuisés. Attention Aulet, petit coup de pied à suivre. C'est contré, le ballon qui sort. Attention à la décision. Il ne reste pas grand chose et petit accrochage parce que là il y a de la frustration, de la crispation. Quel climat, quelle pression et c'est fini. Et c'est fini, oh c'est fini. Et c'est terminé. Oh c'est terminé. Victoire de l'équipe de Saint-Gaudens. 14 points à 10. Victoire de Saint-Gaudens. Regardez Robert Vizcay porté par ses joueurs. 14-10. L'UTC est battu sur sa pelouse d'Aimé Giral. Battu par une équipe de Saint-Gaudens qui l'avait dit avant cette partie, si nous devons gagner une finale, eh bien c'est aujourd'hui Louis parce que nous